Chers compatriotes, je prends la parole ce matin pour commenter une actualité importante de notre pays. La grâce présidentielle accordée au président Moussa Dadis Camara. D'entrée de jeu, il faut se féliciter. Il faut féliciter le général Mamadi Doumbouya. Vraiment. Merci, Monsieur le Président, général Mamadi Doumbouya. D'avoir ainsi libéré quelqu'un qui a toujours clamé son innocence. Wallah. Et quelqu'un dont la justice n'a pas réussi à établir la culpabilité. La liberté, elle nous est chère. On ne peut jamais la regretter tant qu'on ne l'a pas perdue. Quand on a perdu la liberté, on se rend compte de son importance. Exactement. Pour le cas de Moussa Dadis Camara, il a été privé de liberté depuis longtemps. Ouais. Depuis le jour où on a tiré sur lui. Oui. Il s'est trouvé à l'étranger entre la vie et la mort. Et quand Dieu l'a ramené à la vie, il a été amené à Ouagadougou par jeu politique. Le pays chérifien. Et Merci il y à a vous. été maintenu pendant au moins 11 ans. Burkina Faso. Pendant les 11 années, il n'a raté aucune minute pour clamer son innocence par rapport au drame du 28 septembre. C'est pourquoi, de toute bonne foi, il a dit, il a promis et il a réalisé. Il dit, je viendrai devant la justice de mon pays. Malheureusement, après 2 ans de débat, 2 ans de témoignages, il a fallu attendre la dernière minute, puisqu'il n'y avait rien de tangible sous la main qui pouvait établir la culpabilité hors de tout doute. Parce que qu'est-ce qui aurait été la preuve hors de tout doute, c'est que quelqu'un, soit par témoignage ou alors par autre preuve, ait pu démontrer que Moussa Dadis Camara avait donné l'ordre de tirer sur les manifestants dans un stade fermé le 28 septembre 2009. Rien de tout cela n'était apparu durant le procès. Wallah. Il a donc fallu, pour continuer à lui priver la liberté, qu'on requalifie les chefs d'accusation. Et cette requalification a donc permis, n'est-ce pas, de prononcer une condamnation à 20 ans de prison contre Moussa Dadis et contre d'autres co-accusés. Décision d'ailleurs que le conseil du président Dadis avait appelé. Donc, il y a une procédure d'appel. Qu'est-ce que je veux dire ce matin au général Mamadi Doumbouya? L'acte qu'il a posé hier, voici ce à quoi personnellement je m'attendais. On le sait. Face au drame du 28 septembre, nous avons ressenti double peine pendant de longues années. Première peine, des personnes innocentes qui ont été massacrées au stade du 28 septembre. Ceux-là, quel que soit l'aménagement, ils ne pourront plus revenir à la vie. Wallah. Ça, c'est la peine, n'est-ce pas? La première peine. La deuxième peine, c'est que n'ayant pas pu établir
que quelqu'un est effectivement coupable, je considère que la plupart de ceux qu'on est en train de maintenir en prison ne sont que d'autres innocents. Or, en matière de justice, mieux vaut que quelqu'un qui est coupable, mais dont on n'a pas réussi à établir la culpabilité, soit libre, qu'un innocent soit en prison. Oui. Nous avons suivi la procédure. Dadis n'a jamais manqué une occasion de dire qu'il est innocent. Même le jour qu'on l'a condamné pour responsabilité de commandement, nous rappelons des choses de la déclaration qu'il a faite. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Monsieur, je vais parler au général Mamadi Doumbouya. Je m'attendais plutôt à un décret d'amnistie. Ça va venir. Un décret d'amnistie. Parce que ce qui s'est passé hier, d'un point de vue juridique, est très confus. Confus dans la mesure où, selon les juristes, une grâce ne devait intervenir qu'après la fin de la procédure. Parce qu'il est fort probable que l'appel, n'est-ce pas, aurait pu complètement laver Moussa Dadis Camara. Mais comme je l'ai dit, l'acte est déjà posé. Nous nous félicitons. Il faut aller maintenant jusqu'au bout. Ça va venir. Parce que la confusion autour du 28 septembre, elle est grande. Il y a eu des officiers qui sont encore maintenus en prison, qui avaient bénéficié d'un non-lieu. Ils seront tous libérés. Avant le procès. Inch'Allah. Bienvenue Lama, par exemple. Il est encore en train de groupir en prison. Oui. Il n'a même pas encore eu la chance de faire face, n'est-ce pas, à une décision de la première instance. Tout cela devient très confus. C'est pourquoi j'invite le général Mamadi Doumbouya à aller plus loin. Parce que ceci n'est qu'un départ. Dadis doit bénéficier de la restauration pleine et entière de ses droits civiques et politiques. Donc, pour me résumer, nous sommes contents que celui qui a toujours réclamé son innocence, le président Dadis, ait recouvert sa liberté. Nous sommes très contents. Mais il faut aller plus loin. Il faut une loi d'amnistie pour que ceux qui sont encore en prison, dont le doute demeure et persiste sur leur culpabilité, qu'ils soient également libres. Et ça, c'est à travers une loi d'amnistie que nous attendons. Voilà, la balle retourne dans le camp du CNRD, de son président et du gouvernement dirigé par le Premier ministre qui était le président de la commission d'organisation du 28 septembre 2009. Je vous dis merci. Et merci infiniment, mes frères et sœurs. Lui, il s'appelle Dr Fayami Limono. Voici l'une des personnes, l'un des Guinéens, le plus noble, le plus véridique, le plus sincère, le plus patriote et honnête de notre pays, la Guinée. C'est un leader politique. Mes frères et sœurs, ce que j'ai à dire à notre cher papa, notre cher doyen, Dr Fayami Limono, tout cela n'est qu'un début. Nous voulons tous à ce que le président capitaine Moussa Dadis Camara soit amnistié. Nous le voulons ardemment, mes frères et sœurs, mais ce n'est qu'un début. L'amnistie, ça va venir après. C'est pas à pas. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ce qui est le plus important, c'est la liberté de notre champion, le capitaine Moussa Dadis Camara. Il est libre, il est enfin libre. Il sera très vite amnistié.
Il faut que cela soit clair pour tout le monde. C'est juste un début. Et toutes les personnes qui sont en prison, je ne parle pas les vrais coupables. Toutes les personnes qui sont en prison, aujourd'hui arbitrairement, seront tous libérés. Je vous le promets, ils seront tous libérés. Juste donnons le temps au président général Mamadi Doumbouya. Donnons-lui le temps. Donnons-lui le temps. Ça va venir avec le temps. Tout le monde sera libéré. Et la Guinée sera dans le Sanakuya, comme on avait l'habitude dans notre pays, mes frères et sœurs. Vive la réconciliation nationale. Vive la paix. Et vive la République de Guinée. Je vous remercie.